Salut à tous, alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai des chiens avec moi, ils se cachent derrière moi. Du coup on va commencer tout de suite avec un book haul parce qu'en fait j'ai pas mal de choses à vous présenter. C'est vrai que là ces derniers temps je suis... c'est pas bien, je suis beaucoup moins calme dans les book hauls, j'ai beaucoup plus de réception, il va falloir que je fasse quand même un peu attention parce que de 1, ma pile à lire dégueule. Il n'y a pas d'autre mot, hein. Je pourrais pas être plus polie. Et par contre, le portefeuille, lui, il est troué là en ce moment. Donc voilà, il va falloir faire un peu attention. Mais j'avoue qu'il y avait pas mal de choses qui me tentaient. J'ai découvert Vinted, du coup j'ai fait une commande forcément, etc. D'ailleurs c'était plutôt pas mal. Bref, on va commencer tout de suite ce book haul. Donc j'ai toute ma pile là à côté. C'est pour ça que lui il se retrouve en fait derrière moi parce qu'il a pas la place de se mettre à côté. Je pense que ça le fait chier. Et du coup on va commencer avec un premier tome. En fait c'est écrit par Amélie Hanser. Ça s'appelle La Terre des Héros, le tome 1 Héritage. C'est de l'auto-édition. Donc comment j'ai connu ce livre-là? Tout simplement parce que l'autrice m'a contactée pour me proposer un service presse numérique sur le livre. Et c'est vrai que je lui ai dit que voilà, j'en avais déjà un ou deux en numérique à ce moment-là. Et d'une manière générale, je suis quelqu'un qui lit peu en numérique. Du coup, je lui ai dit que j'allais me procurer son livre par mes propres moyens puisque son résumé me plaisait. Donc voilà, j'ai tenu parole, hein. Voici le beau bébé et je vais vous en faire un petit pitch parce que je gage que peut-être vous n'avez jamais entendu parler de ce livre. Ici donc on va à la rencontre de Aleya qui est une jeune fille de 17 ans qui a priori a une vie plutôt normale jusqu'à ce qu'elle touche un objet étrange qu'elle a trouvé dans les affaires de sa mère et il semblerait que cet objet va la catapulter dans un monde pour le moins étrange. J'ai l'impression qu'on y parle aussi d'un roi qui est mort, qui a été assassiné par son frère dans ce monde. Et je crois que Aleya va se retrouver en fait avec les souvenirs de ce roi décédé. Il semblerait que le royaume dans lequel elle a atterri soit peuplé par les descendants d'anciens héros et il semblerait évidemment qu'à la base elle fasse partie de ce monde. Et il semblerait une fois encore qu'on attend d'elle qu'elle sauve ce monde auquel elle ne connaît rien et qu'elle ne connaissait pas d'ailleurs peu de temps auparavant. Donc je pense qu'ici elle va partir à la recherche de ses origines et elle va partir aussi dans une quête pour essayer de sauver ce monde. Voilà, donc on est sur un pitch de base qui moi m'a bien tenté. Alors oui, découvrir, être catapulté dans un monde étranger, découvrir qu'on fait partie de ce monde-là, avoir le poids d'une quête, d'une prophétie ou de sauver le monde sur les épaules. En effet, c'est un pitch assez classique de la fantasy, notamment de la fantasy young adulte. Mais c'est pas pour autant que le roman sera inintéressant. Et voilà, moi ça m'avait plutôt paru sympa. Donc c'est un livre que je vais essayer de pas faire traîner trop longtemps parce que j'ai envie d'en reparler et pour que l'autrice puisse faire parler un petit peu d'elle. Ensuite, je ne résiste pas à la joie de vous montrer mon nouveau bébé, Warstorm, le 4e et dernier tome de la saga Red Queen. Donc oui, si vous allez en anglais, vous verrez qu'il y a un 5e tome, mais en fait ça doit être un tome compagnon, une préquelle ou je sais pas quoi. Le pavé que voici conclut la série. Il est dégueulasse d'ailleurs ce livre. Il fait quand même 745 pages, voilà. Mais bon, franchement, je suis trop joie d'avoir la conclusion de cette série. Je ne vous ferai pas l'affront de vous en parler. Pour ceux qui lisent depuis moins longtemps et qui n'ont peut-être pas entendu parler de Red Queen, ne vous inquiétez pas, puisque j'ai ressorti le premier tome dans ma palle du Cold Winter Challenge et je vous en reparlerai dans un update lecture parce que je pense prendre Red Queen avec moi là. J'entame une semaine de garde à la pharmacie, donc j'ai 7 nuits. La journée je vais bosser, mais voilà, c'est vrai que du coup je serai toute seule, j'aurai personne, je serai pas à la maison, je serai à la pharmacie, il est possible que je lise pas mal. Donc je vais peut-être me plonger dans Red Queen, auquel cas je reviens assez vite vers vous avec mon avis sur cette relecture du premier tome, puisque j'avais commencé cette série, mais
qui s'est fait très attendre, donc je l'avais abandonné en cours de route et là je veux relire. Ah, putain, il pèse un âne mort, j'ai les épaules défoncées déjà, je vous dis pas. Que oui, j'allais revenir dans pas longtemps dans un point lecture pour la relecture du premier tome de Red Queen. Et du coup, s'il y en a qui ne connaissent pas la série, c'est le moment de me le dire en commentaire et je vous ferai un petit pitch sur le résumé du tome 1 dans le prochain update lecture. Je n'ai pas résisté non plus, et c'est pas bon pour mon épaule parce qu'il y a encore un pavé, à Nevernight, 745 pages décidément. Nevernight, le tome 1, n'oublie jamais, de Jay Kristoff chez De Saxus Éditions. Est-ce que je dis des bêtises en vous disant que Jay Kristoff serait l'un des auteurs d'Illuminae ? Je ne crois pas. Si c'est le cas, je vous le mettrai quelque part là en montant la vidéo. J'ai longtemps hésité, Nevernight, entre le hardback et le paperback. Je suis partie sur le paperback et en fait j'avais pas enlevé la couverture du hardback, mais c'est vrai que le hardback sans la couverture il est super beau et à l'intérieur de la couverture vous avez la carte. Je regrette peut-être un petit peu, mais bon, c'est pas très grave. Celui-là est beau quand même. Ne jamais reculer, ne jamais avoir peur, ne jamais oublier. Vous avez ça à l'intérieur. Je vous montre la couverture de ce paperback qui est quand même super sympa. Peut-être un peu plus classique, du genre de la fantasy young adulte. La carte ici, en fait, vous la retrouvez en début d'ouvrage. Elle n'est pas à l'intérieur, donc c'est un petit peu moins sympa. Pour le reste, rien de particulier, sauf que c'est une sacrée bricasse. C'est pareil, celui-là, vous en avez beaucoup entendu parler, il est dans beaucoup de book hauls, donc je vais peut-être pas trop m'attarder dessus. Fantasy, young adulte, une jeune fille qui cherche à se venger, et si je fais un gros résumé en quelques mots, qui va finalement rejoindre une guilde d'assassins et elle va devoir traverser, je pense, plein d'épreuves afin d'être admise au sein de cette guilde. Je vais ensuite vous présenter 2 livres que j'ai achetés plus ou moins à cause du Cold Winter Challenge. Je sais pas bien, j'aime pas acheter des livres pour les challenges, mais j'avoue j'ai craqué. Je suis tombée un peu sur celui-là, mais je crois, en fait je suis tombée par hasard dessus. Ça s'appelle Les Seules Étoiles du Nord par Abby Elphinstone. C'est du jeunesse où on part plus ou moins dans un conte. Ici, la maléfique Reine des Glaces règne sur les terres gelées d'Erkenwald. On va rencontrer Eska, qui est une jeune dresseuse d'aigle, ainsi que Flint, un inventeur qui semble avoir une imagination débordante, qui, pour essayer de changer un petit peu les choses, je suppose par rapport à la Reine des Glaces, vont partir dans un périple qui va les emmener jusqu'aux confins de leur monde. Et du coup, ce qui m'a fait craquer, c'est que visiblement, vous le voyez sur cette superbe couverture, on va partir dans un univers pour le moins polaire. Alors évidemment, pour le Cold Winter Challenge, c'était super bien. Regardez la beauté de l'objet livre. Je sais pas si vous voyez, si j'ouvre. Alors je déteste casser mes livres, donc je vais pas trop l'ouvrir. Mais vous voyez que la couverture, elle ne fait qu'une seule image. Je la trouve super jolie. Si vous faites attention, en fait, vous allez retrouver là, par exemple, on voit comme un ours polaire se dessiner. Enfin bref, c'est superbe. Regardez le jaspage, il est vert. Je le trouve superbe ce livre. Et à l'intérieur, vous avez des petites décorations sur toutes les pages. Comme vous voyez, vous avez des petites étoiles. Et au début de chapitre, vous retrouvez les aigles en rapport, je suppose, avec Eska, puisque c'est une dresseuse d'aigles. Il est de 2019, du coup c'est vrai que je l'ai pas vu passer, je savais pas qu'il serait aussi beau, mais sincèrement, c'est... Voilà, regardez la première page, vous avez une carte, je sais pas si vous la voyez bien. Enfin bon, c'est pareil, je vais être honnête avec vous, je pense que celui-là, il va vraiment pas traîner. Ensuite, deuxième livre pour lequel j'ai craqué, et Caro, tu te reconnaîtras, c'est entièrement de ta faute. J'ai acheté L'Ours et le Rossignol de Catherine Arden chez Folio SF. Donc Catherine Arden, j'ai lu d'elle Terreur à Smokolo. Il n'y a pas longtemps, c'est pas du tout le même style parce que c'est du jeunesse, mais j'avais trouvé que c'était quand même bien fait. Et là, j'ai craqué pour ce livre de fantasy, qui, si je ne vous dis pas de bêtises, est largement inspiré des contes et du folklore russe. Ici, nous allons partir dans ces contrées lointaines et froides à la rencontre de Vassia, qui aime notamment l'hiver s'asseoir au coin du feu et écouter les légendes que peuvent lui raconter la vieille servante de la maison.
Dunya. La légende qu'elle aime le plus, c'est celle du roi de l'hiver, appelé Gel ou Morosco. Ceci étant dit, elle est obligée de l'admettre, Vassia croit quand même à ces histoires pour la simple et bonne raison que contrairement à tous les autres, elle est capable de voir les esprits protecteurs de la maison et entendre de mystérieux appels qui viennent du fin fond de la forêt. Sauf que son père s'est remarié et cette capacité qu'a Vassia ne semble pas vraiment plaire à la nouvelle femme qui semble être très dévote. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je crois que Vassia va partir dans tout un périple et ce livre il a des retours très souvent dithyrambiques et de toute manière moi j'ai quelqu'un qui m'en a donné un super retour qui me l'a conseillé, donc voilà, ni une ni deux, je l'ai acheté et d'ailleurs vous l'avez vu dans ma palle du Cold Winter Challenge puisque je compte bien en effet le lire cet hiver. Je vais continuer avec ce que j'ai acheté chez France Loisirs. Ça m'a vraiment pas coûté cher parce que déjà j'avais un avoir chez eux et en plus j'avais cumulé assez de points pour avoir un livre gratuit, donc autant vous dire que j'en ai profité. Déjà j'ai pris l'intégrale de Grisha pour mon père et je me suis acheté d'autres livres. Un tome 2 ici avec Edwin, l'étoile des trois royaumes, donc c'est le tome 2 écrit par Charline Rose. J'ai acheté sans avoir lu le tome 1 parce qu'en fait c'est vrai que chez France Loisirs, des fois, ça dure pas forcément super longtemps, vous trouvez pas tous les livres pendant des années. J'avais pas envie de me faire avoir, donc je préférais sincèrement prendre ce roman tant qu'il était dispo. Et je vous laisse regarder la jolie couverture. Alors elle n'est pas hivernale, hein, je l'admets, mais par contre on peut dire que la nature est à l'honneur avec une superbe cité dans le fond. Je ne sais plus exactement de quoi ça parle, mais je crois qu'on rencontre Edwin qui vit sur notre terre et qui un jour va découvrir Féerie, un autre monde, et je pense qu'elle n'est pas tout à fait humaine, je crois même qu'elle est un être hybride et il va lui arriver plein d'aventures et on peut supposer qu'étant hybride elle va être rejetée un petit peu de partout. J'avoue que je ne sais plus exactement parce que j'ai acheté le tome 1 il y a un moment et pour être tout à fait honnête avec vous, j'avais pas très envie de me replonger dans le résumé parce que voilà, j'avais envie de le lire comme ça. Il fait pas très épais mais en fait il fait quand même 600 pages. Parce que j'étais en train de me dire mais il est vachement lourd. Les pages sont fines. Pour terminer avec mes achats France Loisirs, je me suis aussi pris, et je crois d'ailleurs que c'est ça que j'ai eu en livre gratuit, l'intégrale 2 du Porteur de mort d'Angel Arekin. À la base, ça c'est publié chez Plume Blanche. Et du coup, j'ai l'intégrale des 2 premiers tomes. J'ai pas encore lu, mais pareil, comme j'ai pas envie que ça disparaisse, j'ai pris ces 2 tomes-là. Donc, vous avez Le Porteur de mort, livre 3, Méridiane, et Le Porteur de mort, livre 4, Tori. Ne me demandez plus de quoi ça parle, je ne m'en souviens plus. Je sais juste que c'est une épopée de fantasy. Il y a l'une des 2 illustrations, je vous montre l'autre, du tome 1 qui montre le Japon. Donc je pense qu'on part au Japon. Là aussi, on a un Torii. Et de toutes les manières, le tome 4 s'appelle Torii. Donc, est-ce que c'est de la fantasy qui nous emmène en Asie ? Probablement, je vous en dirai plus quand je l'aurai commencé. Ensuite, je vais vous parler des réceptions que j'ai faites sur Vinted. Du coup, c'est plus ou moins de l'occasion, mais en fait, là, je pense qu'en l'occurrence, c'était des livres neufs, mais que j'ai touché à des prix dérisoires, comme celui-là qui était à 25 €. Je crois que j'ai dû l'avoir à 10 ou quelque chose comme ça. Donc il s'agit des Royaumes crépusculaires, l'intégrale de Mathieu Gaborit et c'était paru chez Mnemos. C'est une grande fresque de fantasy. J'en ai pas mal entendu parler, donc franchement à 10 € c'était quand même l'occasion de le découvrir. L'objet livre en lui-même est magnifique. Voilà. Et c'est quand même un beau bébé de 600 pages. Du coup, je saurais pas vous dire, mais je suppose qu'il y a plusieurs livres. Livre premier, 2 ou 3 livres, je ne sais pas. Ici, en fait, c'est une sorte de fresque dans laquelle on va retrouver la destinée d'Agon qui va être accompagnée de sa rapière Pénombre. Agon est en fait un prince et à la mort de son père, il n'avait pas vraiment envie de monter sur le trône, mais il va malgré tout céder et aussi céder au jeu des rivalités, des trahisons, etc. Je pense aussi qu'il va certainement chercher certaines vérités. Il semble qu'il va essayer de sauver les royaumes crépusculaires.
Et pour lui, je n'en sais pas plus, je sais juste que l'on va rencontrer un deuxième personnage du nom de Maspalio, qui est un farfadet et voleur à ses heures. A priori, il va se retrouver embrigadé dans une enquête des plus dangereuses, mais pour être tout à fait honnête avec vous, je n'en sais pas plus. Donc eh bien, il faudra que je me penche dans ce livre afin de savoir. Donc s'il y a 2 livres, ça me permettra... Oui, je crois qu'il y a 2 livres, ouais. Donc voilà, je pense qu'il y a 2 livres. Le premier fait un petit 400 pages, donc les livres se séparent comme ça. Donc en fait, il fait gros, mais si je le sépare en 2 livres, il ne sera pas si gros que ça. Donc il faudra que je me penche sur cette lecture pour vous dire un petit peu plus le scénario et dans quoi on s'embarque. Ensuite, toujours sur Vinted, je me suis procuré un classique en fait du genre gothique, La Maison Hantée par Shirley Jackson chez Rivage, donc en poche. C'est pareil, il est neuf ce livre, alors que j'ai dû le payer 2 €. Alors il est un tout petit peu fissuré là, mais vraiment rien d'important. Ici en fait on va rencontrer une maison qui s'appelle Hill House, qui est une sorte de labyrinthe assez ténébreux. A priori elle ne fait pas très envie et cette maison n'est plus habitée depuis un moment. Pourquoi? Tout simplement, eh bien parce qu'on dit la maison hantée. On va ici suivre le docteur Montag qui est complètement passionné par tout ce qui relève du paranormal. Il fait donc des expériences avec des sujets dits sensibles au surnaturel et c'est ainsi que l'on va rencontrer Eleanor qui va arriver à Hill House avec d'autres personnes, je pense, afin, je suppose, de faire une expérience pour le docteur Montag. Sauf que a priori, les fantômes de la maison ne vont pas rester totalement inactifs. Voilà, donc c'est un roman gothique apparemment typique du genre qui serait paru dans les années 80 si je ne dis pas de bêtises. Et enfin, chez Vinted, toujours chez la même personne qui envoie des livres visiblement neufs, je me suis procuré la série Métro avec Métro 2033 de, pardonnez-moi mon accent, Dimitri Gloukovski au livre de poche, Métro 2034, toujours le même auteur au livre de poche, Métro 2035, toujours le même auteur, non je ne reprononcerai pas, toujours au livre de poche. Ici, figurez-vous qu'on se retrouve en 2033. Et oui, donc on a une guerre qui a décimé la surface devenue totalement inhabitable et en proie à des étranges créatures, des sortes de mutants. Ici, on va se retrouver à Moscou qui est totalement inhabité et dont les survivants se sont retranchés dans le métro. Dans ce métro, c'est donc créé des sortes de micro-sociétés totalement survivalistes, on peut supposer. Mais il semblerait que de toute manière, vivre dans ces métros avec ces tunnels ne soit pas sans danger puisque doit rôder quand même des créatures. Et dans cette histoire, on va suivre plus précisément le personnage d'Artyom qui va se retrouver avec une mission sur le dos qui pourrait bien sauver les derniers humains. Je n'en sais pas plus. Pour le reste, je vais me plonger dedans. C'est un post-apo survivaliste. Moi, ça me suffit. Et évidemment, Métro 2034, Métro 2035 se passe 1 an et 2 ans après. Est-ce que ce sont des romans compagnons ou des suites directes? J'avoue que je ne sais pas. Je me demande si Métro 2033 ne peut pas se lire comme un tome seul. Pour l'instant, je ne sais pas trop. Donc pour être honnête, quand j'aurai lu le premier tome, je pourrai vous en dire un peu plus. Si vous de votre côté vous le savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ensuite, j'ai craqué pour ce livre, L'année de grâce par Kim Liggett chez Casterman Éditions. C'est un livre qui a fait pas mal parler de lui ces derniers temps. C'est une sorte de dystopie assez féministe, puisqu'ici il semblerait que lorsque les femmes, les filles atteignent l'âge de 16 ans, elles ont une sorte de pouvoir, on est bien d'accord, une sorte qui atteint son paroxysme et qui ferait en gros que c'est leur faute si elles attirent les hommes, enfin vous voyez le genre. Elles sont donc envoyées 1 an en exil dans la forêt afin que leur pouvoir s'amenuise, avant de pouvoir rentrer, si elles arrivent à rentrer. Personne ne parle de cette année que l'on appelle l'année de grâce, mais il semblerait quand même que certaines jeunes filles rentrent largement mutilées. On va donc suivre le destin d'une ou de plusieurs de ces filles dans la forêt, comment elles vont survivre. J'avoue que moi ça m'avait bien branché, j'ai vraiment envie de savoir ce qui leur arrive en fait pendant 1 an, ça a vachement piqué ma curiosité et du coup j'ai craqué. Enfin, j'ai craqué sur des réceptions
Inceptio. Pour commencer, moi j'ai craqué sur Horizon Sombre Balade par Lizia Maro. Ici en fait on est dans du post-apo, c'est pour ça que j'ai craqué. Nous sommes en 2017 et 2 ans plus tôt, le monde a été totalement dévasté. Il n'est plus que ruines et poussière. Et évidemment les rares rescapés vont essayer de survivre dans un monde où vous allez avoir des sortes d'organisations qui vont vouloir évidemment tirer la couverture à eux et prendre le pouvoir. Vous allez avoir d'autres qui vont créer des sortes de milices. Bref, je pense qu'on va se retrouver dans un post-apo survivaliste avec tout ce que l'être humain est capable d'inventer de pire dans toute sa, peut-être dans toute sa beauté aussi certainement, mais dans toute sa cruauté et sa soif de pouvoir. On rencontre ici plus précisément Xalia, qui est une jeune femme qui n'a que pour seul objectif dans sa vie de retrouver les siens. Donc on peut supposer qu'elle va devoir un peu voyager, qu'il va lui arriver pas mal de choses. Voilà, moi j'avoue qu'on parle post-apo, survivalisme, en général il m'en faut pas beaucoup plus, donc évidemment j'ai craqué pour ce livre. Le deuxième roman pour lequel j'ai craqué, si vous avez vu mon update lecture le concernant, ce n'est pas une surprise, je me suis procuré la version papier puisque j'ai déjà la numérique de La Dernière Sorcière aux Yeux d'Or, le tome 1 Apprenti par Lily Davigny, donc paru chez Inceptio. Donc ici vous avez le tome 1 que j'ai lu et adoré, et donc bien évidemment je me suis procuré le tome 2 qui s'appelle Saïserine, je prononce peut-être mal, je ne sais pas, donc toujours chez Inceptio. Enfin, dernier livre de ce book haul toujours chez Inceptio, j'ai craqué pour Surnaturel, le tome, la tomaison 1 Mystère, la partie 1. C'est écrit par E.J. Swan. Là aussi, vous avez une très jolie couverture. Et donc, en effet, vous avez les tomaisons sont divisées puisque vous avez Mystère, vous avez la partie 1, la partie 2 et vous avez la tomaison 2, c'est de la transformation je crois, et vous avez la partie 1 et la partie 2. Ceci étant dit, ce livre fait déjà 600 pages, donc ça me paraît pas mal d'avoir coupé en deux, sinon je pense que ça aurait été particulièrement indigeste, mais il m'a vraiment fait de l'œil. Enfin, indigeste, disons que moi, les livres de 1000 pages, même si j'en ai acheté récemment avec le prieuré de l'Oranger, j'ai vachement de mal à les sortir parce qu'ils sont tellement gros qu'ils me font peur, donc j'avoue que je préfère qu'on découpe les tomes. Alors je sais, il faut acheter plusieurs fois, mais honnêtement, perso, je préfère. Ici, nous allons rencontrer Evalina, qui est une jeune femme qui a dû faire face à la perte de sa famille, de tous ses proches. Elle est l'unique survivante. Et elle doit sa vie à une personne mystérieuse qui est un surnaturel, qui va la transporter dans un monde où elle ignore l'existence. Alors vous voyez, c'est déjà la 3e fois dans ce book haul que je vous présente un personnage qui est transportée dans un monde qu'elle ne connaissait pas. Je vous disais, c'est assez typique de la fantasy, ça n'enlève rien à la qualité du livre derrière. Et là encore, comme je vous le disais, eh bien elle va devoir sauver le monde. Là aussi, c'est la 3e fois, et pourtant, je pense qu'on va partir dans 3 univers totalement différents. Je pense que tout ne va pas être très facile pour la jeune femme. Je crois qu'elle va avoir une nature qui va se réveiller, qu'elle va se rendre compte qu'en fait, elle est pas si lumineuse que ça, peut-être, puisqu'elle va se découvrir un goût pour le chaos. Je n'en sais pas plus, je ne sais pas exactement de quoi ça parle. Tout ce que je vois ici, c'est qu'il y a un super... Il est où? Il est là. C'est qu'il y a un super Pégase licorne et que du coup rien que ça a l'air trop bien. A noter que quand Inceptio vous commandez directement chez eux, ça n'arrive pas les mains vides puisque on m'a quand même envoyé une belle collection de marque-pages avec La Dernière Sorcière aux Yeux d'Or. Il est même dédicacé le marque-page, j'ai trouvé ça super mignon. On m'a envoyé aussi Utopia. J'avais lu, il avait l'air carrément pas mal aussi celui-là. On m'a envoyé les Arcanes d'Emera, les retours que j'en ai vus sont excellents. On m'a envoyé aussi Agravel ou L'Envers du Temps. Ça je connais pas, mais visiblement eh bien, il y a des voyages dans le temps. Un marque-page pour Horizon. Encore pour la saga Horizon. Et un marque-page pour Surnaturel. Voilà, donc comme vous voyez, c'est plutôt super sympa. En tout cas, j'en ai terminé avec ce nouveau book haul. Comme vous le voyez, il était quand même assez riche. C'est pas super bien, mais j'essaie de me rassurer en me disant que j'avais quand même pas mal d'occasions. Et aussi, Françoisir, ça m'a pas coûté si cher que ça. Voilà, en attendant à toutes et à tous, je vous souhaite une excellente journée, de très très belles lectures et je vous dis à bientôt. Ciao, bye.